Low ticket, high ticket, quoi choisir quand tu as une page thématique Instagram? Alors, je répète, qu'est-ce que c'est une page thématique Instagram? C'est tout simplement avoir une page Instagram où tu ne montres pas ton visage et tu génères des revenus en automatique. En gros, c'est comme si tu étais, en fait, t'es un créateur de contenu, sauf que tu ne te montres pas. Je vais te montrer assez rapidement avant de t'expliquer du coup quelle est la meilleure stratégie selon moi. Ça fait 3 ans que je suis justement sur les pages thématiques Instagram. Donc, j'ai fait du low ticket. Là, en ce moment, je fais du high ticket et encore, ça dépend des pages. Sur certaines pages, je fais du high ticket, sur d'autres pages, je fais du low ticket. Donc, je saurais te dire littéralement lequel est le plus adapté, le plus intéressant et qu'est-ce que je ferais si là maintenant je vais démarrer de zéro. Est-ce que je partirais sur du low ticket? Est-ce que je partirais sur du high ticket? Je vais te montrer. Alors, je vais te montrer directement une de mes pages Instagram assez rapidement. Hop. Donc ici, comme tu peux, si on prend cet exemple-là, ici, j'ai cette page Instagram. Voilà, elle est à plus de 150 000 abonnés. Alors, il y en a d'autres à plus de 100 000 abonnés. Qu'est-ce que c'est d'abord du low ticket? Qu'est-ce que c'est du high ticket? Ce qu'il faut savoir, c'est que du low ticket, c'est tout simplement vendre un produit à un certain prix. Le low ticket, forcément, c'est un prix, ça dépend de chacun, mais pour moi, le low ticket, c'est entre 0 et 300 euros. Okay, le mid, il y a aussi le mid ticket. C'est vrai qu'on en parle très rarement. Le mid ticket, c'est, selon moi, encore une fois, hein, pour certains, ça va changer. C'est entre 300 et je dirais 800 euros, 800, 900. Et le high ticket, c'est tout ce qui est au-dessus. Okay, quand tu vends des produits à plus de 800, plus de 900, plus de 1000 euros. J'ai fait les deux. Quand j'ai commencé du coup avec mes pages thématiques Instagram, j'ai commencé avec du low ticket, généralement des produits que je vendais à 100 euros. Et au bout d'un an, ma première page Instagram générait plus de 10 000 euros par mois. Donc, même avec du low ticket, contrairement à ce que l'on va dire, surtout avec les pages thématiques Instagram, parce que la croissance, elle peut se faire rapidement. Quand tu as les bonnes méthodes, les bonnes automatisations, tu peux capturer énormément d'emails et ça peut aller assez vite. Okay, et quand tu as un bon produit à apporter, tu peux dépasser bien évidemment la barre des 10 000 euros par mois. Donc, si tu te poses la question aujourd'hui, j'ai envie de faire par exemple plus de 2, plus de 3 000 euros par mois, je ne sais pas si du low ticket c'est adapté, tu ne sais pas si avec du low ticket tu peux dépasser ce palier-là, c'est simple, oui, tu peux le dépasser. Maintenant, vendre du low ticket, c'est tout de même faire du volume. Ce qui est bien avec les pages thématiques Instagram, c'est que tu peux faire du volume et les bonnes automatisations. Tu crées du contenu avec ta page thématique Instagram, tu mets en place ManyChat, hop, tu captures des emails, tu peux faire plus de 10 000 euros par mois. Alors, tu ne vas pas le faire en un mois, bien évidemment, tu ne vas pas le faire en deux, même si c'est possible, mais ça va te prendre plusieurs mois, okay, si tu as les bonnes méthodes et si tu suis directement les bonnes stratégies. Alors, c'est vrai que vendre du high ticket, tu peux faire des plus gros chiffres, dans le sens où si tu vends un produit à 1 000 euros, tu fais 3 ventes dans le mois, trouver 3 clients avec une page thématique Instagram et les bonnes automatisations, les bons processus. A priori, 3, c'est assez simple. Donc, tu fais 3 000 euros. Okay, si tu vends un produit à 100 euros et que tu veux faire 3 000 euros, tu es quand même obligé de faire 30 ventes dans le mois. Donc, on va dire une vente par jour à 100 euros. Même si c'est pas compliqué. Hein. Ok. Maintenant, vendre du high ticket aujourd'hui, selon moi, il faut avoir une certaine expérience et une certaine confiance et une certaine crédibilité. Dans le sens où, sur plusieurs de mes pages Instagram, je suis parti sur du high ticket. Okay, mais pourquoi je suis parti sur du high ticket? Parce que pendant plusieurs années, j'ai fait du low ticket. J'ai eu énormément de résultats d'élèves. J'ai des centaines d'élèves aujourd'hui qui ont des résultats, de très très bons résultats. Et donc, j'ai utilisé tout ça comme levier pour lancer mon high ticket. Okay, c'est-à-dire que j'ai étudié tous les résultats des élèves qui ont acheté, entre guillemets, un produit accessible. Parce que pour moi, si tu veux te former, que tu veux te lancer, tu as un produit à 50, 100 euros qui te permet d'avoir de très bons résultats et commencer à générer des revenus en ligne, c'est littéralement accessible. Okay, voilà, chacun aura un avis différent. Il faut bien évidemment investir dans son apprentissage si on veut atteindre des résultats. Tu ne peux pas espérer générer, faire une année à plus de 100K, sans investir un seul euro. Okay, tu ne peux pas espérer faire réaliser ton premier million d'euros sans devoir dépenser de l'argent, dépenser sans investir, simplement à te former, etc. Ça, c'est encore une autre chose. Mais bref, j'ai utilisé tous ces résultats-là de ce low ticket comme levier pour mon high ticket. Et c'est simple, sur les pages Instagram où je suis en high ticket, parce que j'ai 8 pages Instagram, sur les pages Instagram où je suis en high ticket, c'est assez simple. Tout ce que j'ai fait, c'est
je génère du trafic, j'ai réalisé une VSL, en fait c'est une vidéo sur toutes les pages Instagram où je suis en high ticket, à chaque fois c'est une vidéo de plus de 20 minutes où je partage justement le business en question, j'explique tout et derrière forcément pour vendre du high ticket, tu es obligé de passer en call, en appel, ok, j'ai aussi des closers etc qui s'occupent de ça. Tu peux pas vendre du high ticket si derrière tu ne closes pas, ok, personne ne va acheter un produit par exemple à 1500, 2000, 3000 euros, peu importe, ou même 1000 euros, si la personne ne rentre pas en appel avec toi. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir casser toutes ses objections, tu vas pouvoir le mettre en confiance, tu vas pouvoir lui montrer des résultats, etc. Bref. Donc voilà, si tu veux faire du high ticket, selon moi, la phase, en tout cas le processus le plus simple, hein, concrètement, c'est de passer d'abord par du low ticket. Tu récoltes de la data, tu récoltes tout simplement des résultats d'élèves et puis tout simplement tu vas pouvoir utiliser ces résultats d'élèves-là pour vendre du high ticket. Du high ticket ou alors même du mid ticket si tu veux commencer petit à petit par palier. Imaginons que tu crées une offre cette fois-ci à 500 euros parce que tu as peur de vendre à 1500 ou peu importe. Tu peux très bien créer une offre du coup à 500. Et ensuite, déjà commencer à prendre des clients, tu verras très bien, tu vas améliorer tes skills dans pas mal de choses, et également dans la vente. Et puis de là, tu seras beaucoup plus confiant à pricer ton produit, à pricer ton offre simplement beaucoup plus cher parce que tu verras qu'au final, la valeur en tout cas de ce que tu partages, si la valeur ne dépasse pas les 500 euros, alors oui, tu laisses ton produit à 500 euros. Okay, en réalité, même avec 500 euros, tu n'es pas forcément obligé d'avoir les clients en closing. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà. La meilleure des stratégies, selon moi, c'est de commencer avec du low ticket. Quand tu as une page thématique Instagram, tu vas apprendre énormément de choses. Encore une fois, se concentrer que sur un seul produit, ok? Donc une seule source de trafic, un seul produit que tu vas vendre. Alors, un seul tunnel, pardon, pas forcément un seul produit. Un seul tunnel, ce qui veut dire que tu peux avoir plusieurs produits qui sont vendus. Donc, tu peux avoir ta page de paiement, tu peux avoir un order bump, tu peux avoir plusieurs upsells, etc. Donc, je retire ce que j'ai dit, c'est pas un seul produit, mais un seul tunnel. Donc, une source de trafic, un seul tunnel, et une seule offre, si tu veux, ok? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir tout simplement, rien qu'avec du low ticket, tu vas pouvoir dépasser plusieurs milliers d'euros. J'ai une élève en accompagnement qui est en ce moment entre 2500 et 3500 euros. Elle est en low ticket, elle vend des produits à 17 et elle a un produit à 17 et un produit à 100 euros. Ce qui lui permet du coup d'atteindre littéralement les chiffres qu'elle a là. Et puis, il y a pas mal de ventes des boosters PDF à 17 euros, puisque les examens approchent. Là, j'ai l'impression que les gens ils se réveillent de plus en plus. Donc, ça aussi, c'est cool. Donc, bilan sur tout le mois de mai, du 1er au 31 mai, j'ai 2074 euros. Donc, on a dépassé les 2000. Et 1er et 2 juin, on est le 2 juin aujourd'hui, hein, on en est à 426 euros déjà. Voilà, je voulais te tenir informée parce que je suis hyper contente. Bon, et ben à bientôt. Maintenant, elle fait énormément de volume. Ok, elle est dans une thématique, elle génère tellement de trafic que sa page Instagram tourne en automatique. Et donc, du coup, elle n'a pas forcément besoin de lever le petit doigt. Elle se concentrera à 100% sur la création de contenu et toutes les automatisations se font derrière. C'est aussi un choix, ok, dans le sens où elle a fait le choix de pas forcément de faire en sorte que ses produits tournent en automatique, hein, parce qu'elle est prof de maths dans la vraie vie, donc forcément elle n'a pas non plus énormément de temps à investir. Là maintenant, ses produits tournent en automatique et là elle peut se concentrer à 100% sur la création de contenu. Donc tout ce qui lui reste à faire littéralement, c'est juste de créer du contenu et elle encaisse entre 2500 et 3500. C'est tout. Maintenant, c'est un choix de sa part. Si elle veut scaler ses revenus, dans tous les cas, petit à petit, ses revenus vont augmenter parce que dans la création de contenu, tant que tu continues à créer du contenu, forcément, tes revenus augmentent, a priori, si tu fais bien les choses. Mais si elle veut vraiment dépasser de gros paliers, par exemple, comme moi qui, normalement, pour cet été, enfin, avant août de cette année, l'objectif c'est simplement de faire plus de 25K par mois récurrent, ok? Et à la fin de l'année, tout simplement d'être à 50K, c'est encore un autre système que tu vas mettre en place. Parce que du coup, si tu veux rester en low ticket et atteindre par exemple les 25 000 euros par mois, tu dois vraiment faire énormément de trafic, capturer énormément de mails. La meilleure stratégie selon moi, commencer en low ticket et arriver en high ticket. En gros, tu utilises ton low ticket et tous les résultats que tu as comme levier pour passer en high ticket. Et de là, tu verras que c'est assez simple. J'ai partagé un petit peu mes chiffres sur une seule de mes pages Insta en high ticket. En l'espace de, je crois que c'était 11 ou 12 jours, 9K générés. C'est quelque chose qui peut se faire quand tu es sur du high ticket et avec, entre guillemets, moins d'efforts derrière pour faire les mêmes chiffres mais en low ticket.